en France maintenant. Fanny Wegscheider, on va étudier la question avec vous. Pour le moment, on en est au stade des recommandations. Oui, des recommandations émises par le Haut Conseil de la santé publique. C'est une instance publique qui émet des conseils, des avis pour les autorités, libres ensuite à elles de décider de les appliquer ou pas. En tout cas, dimanche a été transmise à la Direction générale de la santé une liste des masques qui seraient plus ou moins adaptés à ces variants sur le territoire français. Il est recommandé 2 types de masques en particulier face à ces variants. Ceux en tissu réutilisable de catégorie 1 certifiés par l'AFNOR, car ils peuvent filtrer plus de 90% des particules de plus de 3 microns. À noter que les masques chirurgicaux également sont recommandés par le HCSP, car ils sont efficaces à plus de 95%. Voici pour les 2 plus efficaces. Moins efficaces, on le disait tout à l'heure, les masques industriels, cette fois-ci en tissu de catégorie 2. Catégorie 2, toujours par l'AFNOR. Il suffit de regarder, il y a une petite étiquette sur le masque que vous achetez chez les industriels. Les catégories 2 sont uniquement efficaces à 70%. Attention également aux masques artisanaux, faits main, cousus main, en tissu, car ils ne sont pas testés. On ne connaît pas leur véritable efficacité. Donc, évitez-les, selon en tout cas le Haut Conseil de la santé publique. Et puis ceux qu'il faut vraiment définitivement laisser de côté pour le HCSP, ce sont les masques qui sont destinés aux soignants, aux personnels médicaux. Ce sont les fameux FFP2, ceux à bec de canard, car ils sont très difficiles à porter. Ils ne sont pas toujours adaptés à la morphologie du visage des personnes et ils doivent maintenir une efficacité totale. Donc c'est difficile de les garder. Parfois, certaines personnes ont la sensation d'étouffer, ils retiennent l'humidité. Donc évitez ceci pour le grand public en tout cas. Autre argument également contre les masques FFP2, c'est le prix. Car là où les masques chirurgicaux coûtent en moyenne 10 centimes l'unité, eh bien, les masques FFP2 sont 10 fois plus chers, au moins 1 € l'unité. Alors il y a une autre recommandation, mais cette fois aux États-Unis, c'est le double masque. Oui, 2 recommandations même en ce moment, puisque des études américaines ont montré que le port d'un double masque pouvait être un avantage face à l'arrivée des variants, car il filtre plus. Une étude tout d'abord de la Virginia Polytechnic Institute and State University qui, fin novembre, a déclaré que porter 2 masques l'un sur l'autre serait quasiment aussi efficace que porter un masque à bec de canard. En décembre, ensuite, c'est la revue Cell, revue américaine également, qui a montré que porter un masque chirurgical plus un masque en tissu filtrait environ 90% de particules, une solution adoptée depuis par le président élu aux États-Unis, Joe Biden. Merci beaucoup, Fanny, pour toutes ces précisions. On a une image du futur président des États-Unis, Joe Biden, qui, en effet, arbore ce double masque. C'est vrai que ça peut paraître un peu surprenant comme cela, mais c'est visiblement d'une efficacité redoutable. Joe Biden, donc, qui arbore, vous le voyez, regardez, on voit bien ce double masque qui est porté par le président élu, qui sera président tout court demain, en fin de journée, heure française.